Il semble qu'un seul membre de la famille royale terrifie Meghan, Sophie Wessex, que l'on appelle souvent la belle-fille préférée de la reine. Certains disent que Sophie a été gentille avec Meghan lors des funérailles de la reine et qu'elle agissait en tant qu'artisane de la paix entre Meghan et Kate. Mais dès 2020, leur langage corporel dit le contraire. La preuve la plus récente a eu lieu lors des funérailles de la reine. Une source a révélé que Meghan était presque tétanisée par la peur lorsqu'elle a dû partager la voiture avec Sophie. Apparemment, Meghan pensait qu'elle monterait avec Harry, mais à la place, il marchait derrière le cercueil de la reine. Et plus encore, il paraît que Sophie elle-même voulait aller dans la même voiture et se tenir près d'elle. Pas pour faire un geste sympa, mais pour garder Meghan sous contrôle. Le trajet a apparemment secoué Meghan et, d'après les photos, Sophie et Meghan ne semblaient pas être dans une relation amicale. Une fois arrivée à l'église, Meghan semblait rester à l'écart de Sophie. C'était peut-être juste un protocole royal. Ou peut-être que Meghan gardait délibérément cette distance. Et il y a encore plus de preuves incroyables dans leur langage corporel, cette fois pendant la cérémonie des funérailles nationales de la reine. La mâchoire et le cou de Sophie semblent tendus. Sa main droite serre fermement le sac à main et sa main libre est fermée en un point. Selon un expert, cela pourrait être un signe clair de colère. Meghan, au contraire, a une main sur l'autre couvrant son poignet, ce qui semble être un geste protecteur. Les épaules de Meghan paraissent légèrement courbées et ses coudes sont collés contre ses côtes, comme si elle essayait de se faire aussi petite que possible. Elles se tiennent aussi légèrement vers l'extérieur l'une de l'autre. Notez comment Meghan détourne sa tête de Sophie, presque comme si elle essayait volontairement de fuir son regard. Une courte vidéo quelques instants plus tard nous donne un peu plus d'informations. Meghan semble se tenir juste derrière Sophie. Regardez ce qui se passe quand Sophie tourne la tête vers Meghan. Camilla et Kate regardent également vers la gauche, mais Meghan semble détourner la tête complètement, et bien plus que ce qui semble vraiment nécessaire. Un nouvel indice qu'elle pourrait délibérément éviter le regard de Sophie. Une source a également révélé que Sophie elle-même a choisi de se mettre entre Meghan et Kate. Certains médias l'ont perçu comme un geste sympathique et que Sophie essayait de faire la médiation entre elles. Mais un expert royal pense que Sophie l'a fait parce que Kate ne supportait pas d'être près de Meghan. Et c'était clair lors de la cérémonie funéraire de la reine. William a prévu le placement qui permettait à Meghan et Kate de ne pas rester assises l'une à côté de l'autre. Mais revenons à la façon dont Meghan semblait éviter le regard de Sophie à tout prix. Eh bien, c'est plutôt drôle, car Meghan apparemment n'a jamais eu de problème pour dominer par le regard, même sa propre mère. Regardez ce coup d'œil terrifiant que Meg a un jour lancé vers sa maman qui a osé l'interrompre. Même la dame à côté de Meghan avait l'air mal à l'aise en voyant ce regard mortel. Et nous avons vu les regards similaires qu'elle lançait à Harry quand il faisait apparemment quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Cependant, il y avait des signes précurseurs que la plupart des gens ont manqué. Meghan a probablement été terrifiée par Sophie depuis longtemps. On a vu cette réaction malhabile au service du Commonwealth 2020, qui était le dernier engagement royal officiel de Meghan et Harry. C'était juste après leur soudaine annonce concernant leur plan de s'éloigner de la famille royale et de ses devoirs. Le conflit que cela a causé était clairement visible dans leur communication non verbale. Alors qu'Edward semble interagir maladroitement avec Harry et Meghan, Sophie a l'air de les éviter complètement. En plus de ses regards de côté, le cou de Sophie est droit et raide. Un indicateur qu'elle pourrait se sentir tendue. Et puis, le grand moment qui dit tout. Cependant, cette tension n'avait pas toujours été là. En fait, on disait que Sophie était l'une des premières dans la famille royale à tendre la main à Meghan après son mariage. Regardez à quel point elles étaient affectueuses lors des courses Royal Ascot 2018. Leur langage corporel ne ressemblait pas à deux épouses royales en guerre. Même à l'occasion du jour du souvenir en 2019. Meghan et Sophie ont quand même réussi à partager quelques sourires.
Mais tout a semblé changer quand Meghan et Harry ont contrarié la reine avec leur façon de quitter la famille royale. Sophie a été souvent qualifiée d'arme secrète de la famille royale, et elle est l'une des membres de la royauté les plus travailleuses et les plus passionnées. Elle ferait n'importe quoi pour protéger la monarchie. Mais surtout, elle était incroyablement proche d'Élisabeth, et aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger la reine. On appelait Sophie la belle-fille préférée de la reine. La reine voyait une grande force en Sophie et l'aimait tendrement. Parmi les 4 enfants de la reine, le prince Édouard était le seul qui a réussi à préserver son mariage. Ses 3 autres enfants ont traversé des divorces scandaleux. Apparemment, la reine Élisabeth voyait en Sophie la véritable raison pour laquelle Édouard n'a pas suivi les scandales de sa fratrie. Tout comme Meghan et Kate Middleton, Sophie est issue d'une famille de la classe moyenne. Mais elle a entièrement consacré sa vie au service royal et au service des autres. Que pensez-vous du langage corporel entre Sophie et Meghan ? Meghan a-t-elle rencontré son âme sœur ? Ou est-ce simplement une question de respect pour un membre de la famille royale supérieure ? Dites-nous ce que vous en pensez et restez à l'écoute pour d'autres nouvelles royales.